Et c'est un Rwandais qui vit en Centrafrique. La majorité des choses qu'on voyait, nous on pensait que c'était les montages. Les montages, les vidéos montées juste pour nous espionner du genre comme ça, pour nous faire plaire, ce qui ne vit pas. Là, j'ai vu que c'est faux. On avait des mauvaises informations. Là, j'ai vu, pas comme on m'a dit, j'ai vu. J'étais là où tout s'est passé. J'ai vu le Rwanda. J'ai vu, par rapport à l'histoire que maman m'a dit, j'ai vu là où c'est sorti et là où c'est présentement. Donc ça a un développement que je crois qu'il ne peut jamais retourner en arrière. Bon, ce que je peux le dire comme message, c'est venez voir vous-même avec vos yeux. Venez voir là où le Rwanda est maintenant. Venez voir là où notre bien-aimé, son Excellence le président Paul Kagame, là où il a laissé le Rwanda et ce qu'il est en train de faire, vu que ce n'est pas encore fini. Le développement continue et on le remercie pour ça et on le remercie infiniment de là où il a enlevé le Rwanda et là où il a encore de l'amener. Je suis étudiante en 3e année de logistique et transport. Je suis en train de terminer la licence. Je vis à Bangui et c'est ma première fois d'arriver au Rwanda. En fait, c'est seulement sur l'histoire du génocide et puis de la manière dont vivent la population du Rwanda. Avant, c'était autre chose que je suivais. Je suivais que voilà, il y avait la ségrégation ici. Donc du coup, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que c'était totalement le contraire. Et puis j'ai appris comment le génocide s'est déroulé. J'ai appris étape par étape en fait, parce que c'était très bien détaillé. J'ai appris comment le génocide s'est déroulé et comment le génocide s'est arrêté. Les gens qui ont le même âge que moi, si ce sont les Rwandais, je pourrais leur dire de venir voir de leurs propres yeux. Parce que si tu ne viens pas regarder par toi-même, tu ne peux pas bien comprendre et puis tu ne peux pas dire que c'est la vérité qu'on te dit. Ils peuvent dire que c'est parce que nous sommes là que nous sommes en train de dire ça. Non, c'est quand tu vas venir toi-même que tu vas regarder et confirmer que ce qu'on disait était la vérité. Et si ce sont aux étrangers qui parlent mal du Rwanda, à eux je vais leur dire que mon pays c'est pas ça. Le Rwanda c'est un pays vraiment uni qui regorge une population qui est vraiment unie, les gens travailleurs, qui s'aiment, qui n'est plus comme avant, qui n'ont plus de rancune comme avant, qui avancent dans la paix. J'aimerais leur dire vraiment merci parce qu'on a vraiment pu profiter de beaucoup de choses. On ne pensait pas qu'on pouvait venir ici. On ne pensait pas qu'on allait être accueillis ainsi. Ça se préparait bien sûr le voyage, ça s'est préparé pendant des mois. Et nous, on pensait que ça n'allait pas se réaliser. On se disait que peut-être que ça va finir par se gâter, comme ça on va nous dire non, c'est plus possible, vous n'allez plus partir. Mais au fur et à mesure, les jours avançaient et puis bim, le jour de notre départ aussi pour venir à Kigali est arrivé. Et c'est là qu'on a confirmé que voilà, c'est réel, on va venir à Kigali, on va pouvoir voir notre pays pour la première fois. Et puis ça nous fait tellement plaisir de voir qu'on arrive au Rwanda pour la première fois et on est accueillis de cette manière. Vraiment merci aux gens qui ont pu contribuer à notre voyage. Ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour nous. Bon, on ne sait pas comment on pourrait leur remercier, mais c'est vraiment... Même si on ne peut pas le dire avec les mots, mais c'est dans le cœur. Ils doivent savoir que voilà, on est content. Ouais, on a les ID, on a les passeports. Bientôt les passeports. Non, je ne suis pas venue avec... Putain. Je ne suis pas venue avec, mais on a déjà le ID et puis le passeport aussi. Donc on va retourner avec le passeport et avec le ID. Je suis un Rwandais, mais je vis en Centrafrique. Je suis également Inori et qui danse dans la communauté Isango. En fait, c'est même ma première fois d'être dit ici au Rwanda. Moi, c'est comme un rêve qui se réalise.
J'ai jamais pensé être ici au Rwanda, mais vu que je suis ici, vraiment, j'ai la joie que je ne peux même pas exprimer. L'émotion me déborde, je ne peux pas comment même vous le dire dans les mots. Mais en un mot, j'ai la joie dans mon cœur. Et je sais, et maintenant même, je suis un Rwandais qui a une carte d'identité reconnue sur le territoire rwandais. Je suis vraiment content, heureux pour tout ça. Apparemment, dans les endroits qu'on a visités, on a eu à visiter beaucoup d'endroits ici au Rwanda. Et on nous a aussi expliqué tas de choses. On a eu à visiter le site impérial, le site mémorial, pardon, autant pour moi, le site mémorial où tout a commencé, là où le président, le bunker du président, en fait, en un mot, on a eu à visiter les sources de l'histoire rwandaise, là où tout a commencé, là où notre pays a commencé la génocide. Moi, auparavant, quand j'étais à Bangui, mes amis me demandaient même est-ce que tu connais l'histoire de ton pays? Je leur disais seulement ce que, à travers mes recherches, je leur répondrais à travers mes recherches seulement. Mais moi, je ne savais pas tout en un mot. Mais j'ai eu à découvrir tas de choses sur le Rwanda. Et actuellement, je suis capable de leur convaincre, de leur apprendre aussi ce que j'ai eu à découvrir, ce que j'ai eu à comprendre ici au Rwanda. Et vraiment, le Rwanda est un pays vraiment magnifique. Le Rwanda, comparé au temps avant, vraiment, vu la manière dont on nous a expliqué tout cela, j'ai vu que le Rwanda est sorti dans l'obscurité. Le Rwanda a tant souffert. Et aujourd'hui, si vous voyez le Rwanda comme ça, avec les gratte-ciel, avec ces merveilles que vous voyez, tout, c'est à cause des montagnes et tout ça que le Rwanda brille. Et grâce à notre commando, le chef de l'armée, Paul Kagame, que nous sommes ici sur le territoire rwandais et que le Rwanda est toujours comme ça, vraiment c'est une bonne chose. Et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui nous ont accueillis dans le Rwanda, plus précisément son Excellence Paul Kagame qui a aussi accepté de nous mettre à l'aise et toute l'unité rwandaise qui ont accepté de veiller sur nous. Vraiment, on est vraiment content et on vous remercie. Quand je suis arrivée au Rwanda, on nous a fait visiter beaucoup d'endroits. Déjà en Centrafrique, quand on faisait les groupes de danse, à chaque fois on faisait des présentations pour des cérémonies. À chaque fois, nous les enfants, on demandait aux autorités, on disait quand est-ce qu'on allait visiter le Rwanda. Ils nous disaient à chaque fois, oui, vous allez y arriver. Même quand le président Paul Kagame était arrivé à Bangui, on avait même eu à danser pour lui. On se disait, ouais, on veut visiter le pays d'où vient le président. Et nos mamans nous disaient, ne vous inquiétez pas, un jour vous allez y arriver, vous allez voir le pays. Et même déjà, rien que lorsqu'on était dans l'avion, même déjà, dans l'avion, lorsqu'on voyait, c'était de nuit, il y avait tellement de lumière. Nous, déjà, rien qu'en voyant ça, déjà, on se disait, oh non, le pays là, vraiment, il est joli, quoi. Parce que rien que de haut, quand tu vois partout, il y a la lumière, chose qu'on ne voyait pas tout le temps là où on était. Ici, rien que dans l'avion, on voyait déjà beaucoup de lumière. On voyait que, voilà, il y avait tout, quoi. Même dans les provinces, lorsque l'avion survolait, on voyait les lumières partout. Et lorsqu'on est arrivé à l'aéroport, on était émerveillés, si je peux le dire ainsi. À l'aéroport, on nous a bien accueillis là-bas. On n'a pas eu à faire trop de formalités, si je peux le dire, parce qu'on était passé directement. On nous a reçus, on est allé directement prendre nos bagages. Même à l'hôtel où on nous a accueillis, les gens sont venus, ils nous ont pris dans des bus. Et puis ils nous ont emmenés à l'hôtel. C'était vraiment waouh, quoi. Ils nous ont bien traités, ils nous ont bien installés, tout et tout. Ils prennent bien soin de nous, quoi. Même nos guides, ils prennent bien soin de nous, de savoir si tout va bien, si on a mangé et autres comme ça. Et aussi,
Après notre arrivée, on nous a fait visiter des endroits, par exemple comme le musée de Conte, où on a eu à apprendre des choses sur la pré-colonisation, l'histoire du Rwanda avant la colonisation. On a eu à voir les différents trucs, les caractéristiques du Rwanda avant. Et aussi, on nous a fait visiter au musée là-bas. On nous a fait visiter là où il y avait aussi les serpents. Pour moi, c'était la première fois de voir ça, quoi. On nous a fait visiter ça. C'était vraiment bien, quoi. Et c'est même là-bas que moi, j'ai su que les Allemands avaient colonisé aussi le Rwanda. Parce que moi, par exemple, sur Google, lorsque j'allais, je voyais que non, c'était juste les Belges. Et c'est en arrivant ici, on nous a expliqué que j'ai eu à savoir que voilà, il y avait eu les Allemands avant et qu'ils avaient perdu le territoire lorsqu'ils ont été vaincus. C'est là que j'ai su que voilà, ils étaient là avant les Belges. Et aussi, on nous a fait parcourir le pays. On est allé jusqu'à la frontière de Gikowa où il y avait le premier bunker du pays. Là où le président était, on nous disait que c'était la première présidence. Là où était le président lors de la guerre, là où il planifiait. On nous a fait voir le bunker, on nous a fait voir même là où il était assis avec les hauts dirigeants, quoi. On nous a montré tout ça de nos propres yeux. On nous a expliqué les stratégies qu'ils utilisaient, par exemple pour les bananiers, de se cacher dedans pour ne pas que les ennemis les voient. On a eu même à voir la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Là-bas, on a eu à nous expliquer. On nous a même montré les arbres où se tenait le président, les dirigeants là-bas. On nous a montré même ça. On nous a filmé même là-bas. On a vu et ensuite, on nous a même fait visiter le mémorial le site mémorial du génocide. On est allé là-bas, on nous a montré des courts-métrages de films. On a eu à écouter l'explication des survivants, ce qui était plutôt douloureux. Et aussi, on nous a fait parcourir pour nous expliquer un peu, on nous a expliqué comment les gens là ont survécu, ce qu'ils ont fait. On est même allé sur je ne sais pas si on peut dire ça, un tombe. On a déposé les fleurs en leur mémoire et ensuite on nous a fait visiter là où il y a eu, on peut dire la dernière phase, là où il y a eu la dernière phase de la guerre, le musée de la campagne contre ce temps. On a eu à visiter ça. On nous a montré là où il y avait eu les soldats qui avaient été envoyés par le président pour soutenir ceux qui étaient déjà là. On a vu qu'ils sont venus pour soutenir les autres. Ils ont eu ils ont eu l'ordre le 7 avril, mais ils sont arrivés pour soutenir leurs frères ici sur le champ de bataille le 11. Ils sont venus là pour les soutenir, leur prêter main forte afin de pouvoir défendre la capitale Kigali. Et après des combats ardents, ils ont pu libérer le pays. Ils ont fait passer le Rwanda d'une lumière rouge à une lumière blanche. Parce qu'avant, on avait les mutineries. Ils sont venus pendant ce temps, ils ont combattu pour faire revenir la lumière, nettoyer le sang, si on peut dire, et ramener une sorte de paix dans le pays. Comme vous le voyez, on est venu avec Itorero Isango, un groupe de jeunes qui sont parmi nous dans notre communauté en Centrafrique. En fait, c'était un projet de Kamensi pour venir visiter le Rwanda. Et les jeunes qu'on est venu avec, ils sont au nombre de 22, avec 2 adultes qui les encadrent.
Les jeunes en question, ils sont entre 11 et 25 ans. Comme on l'avait expliqué auparavant, ce sont des jeunes Rwandais résidant en Centrafrique qui n'avaient pas la nationalité rwandaise, qui n'avaient pas les documents rwandais. Mais par l'intervention de la mission diplomatique en République centrafrique, les Rwandais de notre communauté en Centrafrique et par la coordination de Minafet ici au Rwanda, donc ils ont pu organiser tous ces voyages, tous ces projets pour qu'on puisse être là aujourd'hui. La spécifique raison de cette visite, c'est comme ainsi. Donc, ils n'ont jamais vu le Rwanda depuis qu'ils sont nés. Donc, c'est venir voir leur pays d'origine. Donc, visiter le Rwanda, voir la réalité des choses, parce que chaque famille ou bien chaque enfant connaît le Rwanda de sa façon. Selon l'histoire, selon ce que les parents racontent, peu importe. Mais là, on est là, ils sont venus voir par leurs propres yeux et témoigner et rentrer avec un paquet pour témoigner ce qu'ils ont vu réellement au Rwanda. Ils sont arrivés le vendredi 23. Ils ont visité Kagitumba, l'histoire complète de Kagitumba. Ils ont visité Gatuna. Ils ont visité Beka Arena. Ils ont participé aussi, il y avait un match de basket Sénégal-Hongrie. Ils ont visité Gisozi aujourd'hui. Et là on est tout à l'heure là à Neko. On a encore beaucoup à voir.